Alors, je voudrais vous parler de la culture du déni, et je ne rentrerai pas dans les détails pour dire quelles sont les populations qui sont marquées par cette culture, on les connaît. La culture du déni, ça consiste à apprendre à nier les choses, à mentir, à dissimuler, à donner le change, à se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas, etc., etc. À prendre des raccourcis. Si vous voulez. Et c'est quelque chose qui vient polluer le comportement d'une personne. Quelqu'un qui est marqué par la culture du déni, non, je ne suis pas ceci, non, je ne veux pas être cela, etc. C'est quelqu'un qui, finalement, a l'esprit faussé. Et c'est une maladie, une pathologie très fréquente. Parce que beaucoup de gens se trouvent en situation d'être dans le déni. C'est la situation elle-même qui les oblige à être dans le déni. Et puis alors, il y a un autre cas que je voudrais mettre en parallèle, c'est la culture du vrai. Dans le café Philo McDo que nous avons animé et que nous animons depuis 3 ans, nous avons mis en évidence cette culture du vrai, qui d'ailleurs s'oppose et en dialectique avec la culture du déni. Parce que les gens qui participent à nos réunions sont souvent marqués par la culture du déni. Et ils voudraient, d'une certaine manière, que l'on puisse dire ce qu'on veut, que n'importe quelle vérité soit bonne à entendre, etc. etc. Le relativisme de l'opinion. Oui, vous pensez comme ça, c'est votre avis, etc. Et dans notre café Philo McDo, nous avons enseigné au contraire la culture du vrai. C'est-à-dire, il faut arriver à une conclusion qui fasse l'unanimité, qui s'impose, qui soit formulée de manière si puissante qu'elle est évidente, malgré tout ce que les gens ont pu dire avant. Et ce qui fait le mérite des gens qui participent à ces cafés philo, c'est qu'ils ont cette honnêteté intellectuelle de dire oui, effectivement, vous avez raison, c'est ça la bonne solution. Et donc ça, c'est une très bonne éducation. Alors, vous me direz, mais qui est-ce qui peut prétendre avoir la vérité? Eh bien, ça, c'est un bon sujet aussi. Eh bien, le paradoxe, c'est que justement, la culture du déni, ça vient des gens qui sont étrangers, qui sont extérieurs, et qui donc ne peuvent pas prétendre à la vérité, si ce n'est à se conformer à la vérité ambiante. Et d'autre côté, il y a ceux qui sont au contraire complètement bien dans leurs bottes, qui sont bien là où ils sont, qui sont dans la démarche de souche, si on peut dire. Et eux, par contre, ils ont le privilège de rechercher une sorte de vérité absolue. Et c'est la confrontation entre cette culture du déni et la culture de la vérité qui marque nos sociétés.